Alléluia, Jésus est vivant, il est le Seigneur, il est vraiment vivant et il a quelque chose à nous donner. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis très content de vous retrouver sur cette vidéo. Merci de continuer à jeûner avec nous, à nous accompagner. Et j'ai un super message à partager avec vous ce matin. Et en fait, je veux le partager tout de suite avec vous. Allons directement dans la parole du Seigneur. Jésus est venu jeter un feu sur cette terre. Il n'est pas venu nous amener une religion ronflante. Il n'est pas venu pour que nous devenions des gens comme les gens du monde, mais il est venu pour faire de nous des phénomènes. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. La Bible dit qu'il fait de nous un flambeau dans une génération perverse et corrompue. Alléluia! Que nous soyons réellement la lumière du monde, que nous soyons réellement le sel de la terre. Nous trouvons un verset dans Marc au chapitre 9, verset 49, qui déclare car tout homme sera salé par le feu. Juste prions sur ce verset. Seigneur, je te remercie pour le feu du Saint-Esprit qui est sur cette vidéo maintenant, sur cet enregistrement. Merci pour ton feu sur ma vie, Seigneur, ton feu dans l'Église. Pas un feu étranger, mais le feu qui vient du ciel, le feu qui découle de ton cœur, embrasé pour les nations, embrasé pour la moisson. Père, je te demande vraiment de libérer ce feu maintenant au travers de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, bénis tous mes amis. Amen. Jésus veut que nous soyons salés, qu'on donne du goût à la vie, que les gens, quand ils nous regardent, quand ils nous écoutent, se disent « Waouh, il y a vraiment une réponse pour la vie maintenant et pour la vie pour l'éternité. » Les gens ont besoin d'une réponse pour l'éternité. Dans Hébreux chapitre 12, verset 29, il est écrit « Car notre Dieu est un feu dévorant. » Alléluia. Dieu n'est pas là pour négocier avec notre péché. Le feu du Saint-Esprit descend et il nous consume et il nous brûle. Ce n'est pas un hasard si le jour de la Pentecôte, eh bien, ce sont des langues de feu qui sont apparues sur la tête des disciples. Nous lisons dans la parole du Seigneur, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia, un vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Korabashanda. On a vraiment besoin d'un nouveau baptême d'Esprit Saint et de feu. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Vous voyez que dans ce passage, on voit clairement que le vent du Saint-Esprit est impétueux, qui ne vient pas comme quelqu'un qui ne veut pas déranger, c'est tout le contraire. Il a fait un barouf pas possible à Jérusalem. Tous les gens sont venus, ont été approchés, ils ont été étonnés, ils ont été surpris, ils ont été confondus. Quelque chose vient sur la France, quelque chose vient sur l'Église de France et sur les ministères. C'est pourquoi nous avons besoin de nous aligner avec le ciel. Oh Dieu, merci parce que tu aimes ce pays, tu aimes les Français, Seigneur, tu aimes la francophonie, tu aimes les gens, Seigneur, et tu veux les toucher avec ton feu. Alléluia. Alors laissons le Saint-Esprit embraser nos cœurs. Amen, 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 amen. Voyons que l'apôtre Pierre va prêcher sous ce feu. Il va être saisi par le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas une prédication qui était préparée d'avance là. C'est une prédication prophétique sous l'onction du Saint-Esprit. Et il va prêcher, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Parce que les gens disaient, hey, mais ils ont bu du vin, parce qu'ils avaient une attitude un peu bizarre. Certainement, ils devaient tituber, ils devaient rire, il y en a qui devaient se rouler par terre de rire. Ils étaient saisis par le ciel. Le Saint-Esprit lui-même est descendu sur l'Église. Mais ça doit produire quelque chose. Alléluia. Alors, il défend la cause du Saint-Esprit, des manifestations du Saint-Esprit dans cette réunion pentecôtiste de feu, la première qui a eu lieu il y a 2000 ans. Alléluia. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors il est en train de se saisir du manteau prophétique de Joël et il commence à saisir la prophétie et l'esprit de la prophétie. C'est le témoignage de Jésus. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Et je relâche encore ce feu sur nos fils et nos filles. Je déclare qu'ils vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà la prophétie. Voilà le témoignage de Jésus pour aujourd'hui. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Quiconque invoquera le nom du Seigneur en ce jour-là sera sauvé. Et ces jours ont déjà commencé. Des signes, des prodiges, des signes dans le ciel, des signes sur terre, toutes sortes de signes apparaissent. Dieu envoie même une puissance pour ceux qui n'aiment pas la vérité, pour qu'ils soient séduits. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Une puissance pour ceux qui ont préféré le péché, qui n'ont pas aimé la sainteté, qui n'ont pas aimé la pureté, qui n'ont pas aimé la vérité. Nous avons besoin de ce feu du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui, de ce feu saint qui descend du ciel. C'est pourquoi il est écrit dans Jude au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Sauvez, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Quelle belle exhortation, quelle belle proclamation de l'apôtre Jude. Et nous voyons que le Seigneur veut que nous prions par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est pas juste avoir une petite prière en langue. Non, non, non. Prier par le Saint-Esprit. Hey, mon ami, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Quand nous prions par le Saint-Esprit, nous nous édifions dans notre très sainte foi. Cette foi vient du ciel, c'est un don parfait qui vient du ciel. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don parfait et excellent descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mes amis, recevez le feu du Saint-Esprit au travers de cette vidéo. Quelque chose se passe dans ma génération, quelque chose d'extraordinaire vient sur le pays, quelque chose de merveilleux vient sur les ministères en France et dans les églises, seulement pour ceux qui veulent bien se laisser toucher par ce feu, se laisser purifier par ce feu. Alignez votre vie sur la droite ligne de la parole de Dieu. C'est pas d'être légaliste, c'est d'être obéissant. C'est l'obéissance de la foi. Mes amis, il ne s'agit pas d'être catholique ou d'être protestant. Il s'agit d'être rempli du feu du Saint-Esprit. Et vous verrez que ce feu va détruire beaucoup de choses que vous pensiez être de Dieu. Laissez Dieu être enfin Dieu dans votre vie. Là, c'est sûr et certain, si Dieu n'est pas Dieu de tout dans votre vie, il est le Dieu de rien du tout. C'est vous qui êtes le Dieu. C'est vous qui êtes en train de manipuler Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous servir de Dieu. Nous ne sommes pas là pour même servir Dieu. Nous sommes là pour servir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le feu du Saint-Esprit vient sur vous. Amen. En rentrant de Toulouse, nous étions dans le taxi avec un ami, nous allions sur l'aéroport et nous avions entamé la discussion avec le chauffeur. Et donc, mon ami lui demande « Mais est-ce que vous connaissez bien le chemin pour aller à l'aéroport ?» Et donc, le taxi lui dit « Ah, mais moi j'ai un GPS. » Je lui dis « Ah, c'est très très bien, le GPS, ça permet de toujours retrouver son chemin. Mais connaissez-vous le chemin pour aller au ciel ?» Le monsieur était surpris que je lui pose la question. Et là, il me dit « Non, en effet, je ne connais pas le chemin pour aller au ciel. » Je dis « Moi, j'ai un GPS pour aller au ciel, GPS guidé par le Saint-Esprit. » Il a rigolé. Et j'ai commencé à lui annoncer l'évangile de cette façon-là. Monsieur m'a dit « Ah, mais moi, je crois que ce que je vois, etc. » Et en fin de compte, on a pu lui annoncer la bonne nouvelle.
À Toulouse, nous allons annoncer cette bonne nouvelle pendant 10 jours et je crois que ce monsieur, on va le retrouver sur notre route. Certainement, il va être atteint par l'évangile. Nous voulons prêcher la parole de Dieu. Nous allons faire 50 000 exemplaires d'un journal qui sera offert à toutes les personnes de Toulouse et les gens qui seront de passage aussi. Et ce sera vraiment une action d'évangélisation qui va porter véritablement un impact et ça envoie un vrai message dans le camp de Lucifer. Alléluia! Nous sommes des gagneurs d'âme. Nous sommes des gens qui annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ à la population. J'ai besoin de votre aide aussi. J'ai besoin que vous participiez à ce travail-là. Nous sommes dans un pas de foi. Dieu a déjà pourvu surnaturellement à plusieurs milliers d'euros pour la préparation de cette campagne, mais nous avons besoin de boucler le budget et votre offrande va être d'une bonne odeur auprès du Seigneur. J'aimerais vous lire juste un passage de ce que dit Paul à propos de l'offrande. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être contente de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi. Et en vérité, cette campagne d'évangélisation, même si nous avons des partenaires d'église, nous comptons sur la main de Dieu pour cette campagne d'évangélisation, mais les églises avec lesquelles nous travaillons ont des petits budgets aussi et nous avons vraiment besoin du corps du Christ. S'il vous plaît, soyez sensibles au Saint-Esprit, à ce qu'il va vous dire maintenant, car Dieu est en train de susciter vraiment des ministères sur la France, des évangélistes, il n'y en a pas tant que ça. Merci d'être sensible, de ne pas être jaloux et de juste faire une offrande pour nous pousser plus loin, pour nous aider à prêcher cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et voilà ce que ça produit. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Votre offrande va être un parfum de bonne odeur, non pas parce que ça vient me secourir moi. En vérité, j'ai pas besoin d'être secouru. C'est l'évangile qui a besoin d'être annoncé gratuitement à la population. Et j'ai besoin vraiment de votre aide. Une grosse action, forcément, coûte de l'argent. Et nous avons besoin que tous ceux qui aiment les âmes dans ce pays, qui aiment l'Église, qui aime notre Seigneur Jésus, eh bien, mettent la main, je ne dirais pas à la pâte, mais au portefeuille. Alléluia. Et il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Vous pouvez faire donc une offrande, soit par chèque à Action Mondiale Évangélisation. Vous avez l'adresse qui apparaît sur l'écran et aussi vous pouvez le faire par carte directement sur notre site. Voici l'adresse du site www.feuetgloire.com. Merci de poser un acte d'amour et non d'avarice, mais vraiment un acte d'amour, une offrande d'amour. Nous savons qu'il y a des gens, ils peuvent faire 500 €, 800 €, 1000 € sans que ça leur fasse rien du tout. Ça ne changera pas du tout leur vie, mais ça va changer leur vie spirituelle parce qu'ils auront semé dans le royaume de Dieu. Merci de soutenir l'évangile en France. Que Dieu vous bénisse. Amen.